Dieu dit à nous, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes prédictions subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Ésaïe 46, le verset 10. Et là, avant de commencer, j'ai envie de lire une chose qui Dieu lui-même, sur la bouche, les causiers, il dit, pour rectifier un mensonge qui ne répand pas tout dans Maurice. Et ce mensonge concerne Dieu, tout simplement. Ce mensonge, c'est celui de dire, nous servir le même Dieu. Alors que Dieu dit à nous, puisque me donne toutes ces prophéties qu'il réalisait et qu'il me donne encore qui pour réaliser après, me réclame moi-même comme étant le seul vrai Dieu, et tous les autres, ce sont des imposteurs, nous dit Dieu de sa propre bouche. Et là, dans Ésaïe 41, Dieu dit à ma idole, il dit, plaidez votre cause, dit l'Éternel, produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob, qu'il les produise, ces idoles, et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en connaissions l'accomplissement. Ou bien, annoncez-nous l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux réellement. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Voici, vous n'êtes rien et votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de se complaire en vous. Je regarde et il n'y a personne. Personne parmi eux, ces idoles qui prophétisent et qui puissent répondre si je l'interroge. Voici, ils ne sont tous que vanité. Leurs œuvres ne sont que néant. Leurs idoles ne sont qu'un vain souffle. Isaïe 41, verset 21 à 24 et verset 28 à 29. Dieu défie les faux dieux, imposteurs, et comment? En prédisant l'avenir et en accomplissant des prodiges. D'un côté, avec cela, mais puissant et agir dans la vie de ses enfants qui obéissent à lui, non pas des enfants rebelles, mais bien sûr, dans ce miséricorde, il agit aussi dans la vie des enfants rebelles, mais nous pécons ici principalement de ceux qui n'ont la crainte de Dieu qui obéissent à lui. Il agit puissamment dans toute la vie, et de l'autre côté, c'est le Dieu qui prédit à l'avenir. C'est les deux moyens possibles, les deux seuls moyens qui nous capables de servir pour nous définir le vrai Dieu et qui nous mettent une ligne de démarcation entre le vrai Dieu qui mérite nous l'adoration, qui mérite nous l'étang, qui mérite nous la foi, et les imposteurs qui ne sont en réalité pas des dieux. Et donc, pour nous commencer, nous analyser la base même de toutes les prophéties de la Bible. Mais pour très bref, je ne vais pas essayer de rendre cause trop beaucoup pour fatiguer, pour faire perdre les temps. Si je connais, les temps est très précieux puisque de plus en plus les temps est marqué. Tellement il y en a beaucoup qui se pour nous faire. Et donc, pour très très bref, pour donner le maximum l'information de façon plus rapide, plus directe et plus efficacement possible. Dans Daniel, si je suis capable d'ouvrir la Bible de Daniel, le chapitre 2, je lis toute la prophétie de Daniel, le chapitre 2. Après ça, je remets la vidéo, le play, et je continue l'explication pour ceux qui ne comprennent pas. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui se peuvent découvrir tout au long de cette vidéo. Ça me promet. Premièrement, nous avons la tête d'or qui représente le premier l'Empire. Donc, avant tout, nous donnons le contexte de Daniel 2. Et dans les rois qui appellent Nebuchadnezzar, ce roi-là, il y a un rêve qu'il oubliait le rêve, il oubliait le sens, il oubliait tout. Mais il connaît que ce rêve, c'est un rêve important. Et là, il fait appel à tout ce monde devin, ce monde voyant, ce monde sorcier. Et personne n'est pas capable de donner le sens, pas capable de révéler le rêve ni le sens. Et là, le roi Nebuchadnezzar, il n'est pas capable, il est troublé dans son esprit. Et là, finalement, le prophète Daniel récit de donner le sens du rêve. Et là, quand Daniel donne le sens du rêve, les alliés au roi Tina trouve un grand statut.
Cette statue est composée de plusieurs métaux, comme ici nous sommes capables de trouver dans cette image, dans cette illustration. Il y a le roi comme ça, tu trouves la tête, c'est la tête d'or. Il y a les rois, c'est la tête d'or là, c'est toi, le roi de Babylone. C'est toi, le roi de Babylone. Et après toi, pour l'autre royaume, c'est l'empire d'argent. Et après toi encore, après l'empire d'argent, pour un troisième royaume, l'empire d'airain. Et après ça, pour un quatrième empire, l'empire de métal. Mais après, pas pour un cinquième empire. Et effectivement, l'histoire montre-nous qu'après l'empire babylonien, nous gagnons le deuxième empire, l'empire d'argent, c'est-à-dire l'empire des Mèdes et des Perses, qui tiennent coalition entre des grandes puissances qui, au final, forment une seule puissance pour être capable de régner la terre. Donc, nous gagnons Babylone, après nous gagnons Mèdes et Perses. Et effectivement, l'histoire montre-nous que nous gagnons troisièmement la Grèce. Et après ça, nous gagnons l'empire de fer. Après ça, quatre l'empire là, pas encore l'empire, parce que après l'empire de la Grèce, le troisième empire, nous avons l'empire de Rome, et après Rome, pas fini d'exister encore l'empire. Puisque la Bible qui finit de dire qu'il n'y a pas pour un cinquième empire. Moi, je suis capable de trouver N, D, 3, 4 l'empire, et la Bible dit nous pas pour un cinquième. Et effectivement, Napoléon Bonaparte, il essaie de faire cinquième, Hitler, il essaie de faire cinquième, Saddam Hussein, il essaie de faire cinquième, et tous les trois pas réussi à mettre en place un cinquième royaume parce que le Dieu de la Bible, quand sa parole dit nous une petite chose, il est obligé de réaliser puisque c'est lui qui décide de la fin depuis le commencement. Souvenez-vous, chers amis. Et après ça, nous trouvons un bout ici, quand il y a un lipier. Et un lipier ici, il mélangeait le texte de nous avec du fer et avec de l'argile. Pourquoi le fer et l'argile et non pas l'or et l'argile, ou le bronze et l'argile, ou l'argent et l'argile, mais le fer et l'argile. Donc, nous terminons cette partie qui concerne Daniel, le chapitre 2. Nous trouvons ici, la raison, c'est parce que quand l'empire de fer ici, c'est-à-dire les Romains, ils sont détrônés, cette partie du corps de la statue ici, celui qui mélangeait avec du fer et de l'argile, lui montrait-nous qui, juste après ce quatrième empire, qui est l'empire des Romains, le pouvoir qui prend en place, ce sera un empire divisé, puisque l'argile et le fer pas capables de former un seul, donc c'est un empire divisé, premièrement, qui peut symboliser ici, et deuxièmement, cela peut montrer nous qui sa partie divisée là, ici, la plante des pieds, les poénins ont lit quelque chose du fer, quelque chose de l'empire de fer pour exister dans cette partie-là, en bas. Et donc, réellement, nous trouvons, pour nous récapituler, nous trouvons l'empire d'or, qui est Babylone, puis les Mèdes et les Perses, le deuxième ici, puis dans l'histoire, nous trouvons un troisième empire, l'empire de la Grèce, et quatrième, nous avons l'empire de fer, l'empire des Romains. Et après ça, l'empire des Romains, nous avons, jusqu'à aujourd'hui, un empire divisé. Divisé, mais seulement emprunt du pouvoir romain. Comme si il y a un résidu de l'empire romain qui découle de sa partie divisée du monde là, qui représente nous l'époque qui nous peut vivre, c'est un monde polarisé, comment nous dire, c'est un monde divisé. Et effectivement, l'histoire y montrait que Dieu réellement, à travers cette statue, qui nous trouvait ici, prédire la fin depuis le commencement. Donc, pour nous continuer, rappelle bien que dans un lipier, dans des lipiers, en bas, le plaque lipier, il y a 10 les doigts. 5 les doigts d'un côté et 5 les doigts de l'autre côté. Et donc, ici, qui fait une symbolise cela par les orteils des pieds, c'est-à-dire par une statue humaine, parce qu'il est bien aussi montrer cette réalité. L'empire divisé, il commence avec 10
un pays, nous capable de dire divisé. Donc ici, encore une fois, nous trouvons la préscience de Dieu. Parce que ces 10 orteils représentent les 10 pays, entre guillemets, nous capable de dire divisés, de l'époque où le monde est divisé. Donc, ici, pour ceux qui ne connaissent pas, quand l'Empire romain peut régner, qui s'en a qui détrône, qui ne fait pas perdre le pouvoir, parce que bien sûr, les pandien pour l'IM, vous dites, vous décider pour me rejeter le pouvoir, pour m'abandonner le pouvoir, mais il y a une puissance qui vient contre lui pour prendre le pouvoir avec lui. Et cette puissance, c'était les 10 tribus germaniques. Ce qu'on parle document de la loi Internet, c'est les 10 tribus germaniques d'Europe, la base même d'Europe, les premiers tribus, pays en guillemets d'Europe, c'est ceux qui viennent contre les Romains et ils prennent le pouvoir dans la main des Romains. Et donc, c'est pour cela que je symbolisais ici par les 10 orteils du pied de la statue. Et aussi, nous avons une deuxième vision, cette fois-ci que le prophète Daniel lui-même l'a gagné. Cette vision, c'est une vision qu'il a gagnée quelques années plus tard, quand il trouve un lion, puis un loup, ensuite un léopard à 4 têtes et 4 ailes, et finalement un animal épouvantable avec 10 cornes sur sa tête. Donc nous pouvons analyser cette partie, c'est dans un autre chapitre du livre de Daniel toujours, Daniel le chapitre 7 cette fois-ci. Dans Daniel le chapitre 7, nous trouvons que Daniel décrit l'empire de Babylone par un lion ailé. Les ailes, bien sûr, symbolisent les conquêtes rapides de l'empire babylonien. Deuxièmement, c'est un lion. Le lion, on rappelle bien, c'est le symbole de Babylone dans l'histoire, le lion. Donc, ces deux prophéties se marchent de pair. C'est très important que nous comprenions Daniel 2 et Daniel 7. 7 je marche de pair. Très important qu'il nous garde ça dans la tête. Et donc, il y a ce lion qui est Babylone. Après, il y a un loup qui vient. Et nous, ce loup-là, il penche d'un côté. Le texte de nous, Daniel 7, le verset 5, dit nous, un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule. Se tenait sur un côté, il penchait d'un côté et avait 3 côtes. 3 côtes à la gueule. Donc, cet ours représente l'empire des Mèdes et des Perses, comme on m'a expliqué juste avant. L'empire des Mèdes et des Perses, c'était une coalition de 2 grandes puissances pour former au final une seule et même puissance pour pouvoir régner sur la terre. Et effectivement, c'est ce qu'ils se tiennent faire. Et là, les Yanous, le pouvoir, les penche d'un côté. Puisque l'ours les penche d'un côté, cela symbolisait que le pouvoir les penche d'un côté. Et effectivement, dans l'empire des Mèdes et des Perses, les Perses qui dominent sur les Mèdes. Et les Yanous aussi, il y a 3 côtes dans ce laguel, ça l'ours-là. Ces 3 côtes symbolisent les 3 puissances qu'ils étaient, qu'ils rabaissaient pour qu'ils soient capables de monter leur pouvoir. Le gars, il a Lydie, l'Égypte et Babylone. C'est pour cela qu'il y en a 3 côtes dans ce laguel. Et aussi, ce qui est intéressant avec l'empire-là, quand il donne une description de ça, l'empire-là, il dit nous comme ça, quand vous lisez le texte, vous trouvez que le texte dit à cet ours mange beaucoup de chair. Cela veut dire que cet ours, il peut conquérir beaucoup, vraiment beaucoup. Et effectivement, l'empire des Mèdes et des Perses, qui est symbolisé par l'ours qui penche d'un côté, rappelle bien avec les 3 côtes à la gueule, cet empire, l'une conquérir pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, pas 4 fois, pas 5 fois, mais 6 fois plus de territoire que l'empire babylonien. Ensuite, nous avons un 3e empire, qui est l'empire de la Grèce, les Grecs. Ici, il y a un animal bizarre, vraiment bizarre, encore une fois. C'est un animal qui
il y en a quatre la tête. Il y en a quatre la tête et il y en a quatre les ailes. Un léopard qui en a quatre la tête et quatre les ailes. Léopard. Premièrement, qui fait c'est un léopard? Parce que le léopard, c'est un animal agile. Et il représente l'agilité de cet empire. Aussi, deuxièmement, qui fait il y en a quatre les ailes, il représente le fait qu'il pénalise les ailes comme à l'empire de Babylone ici, le lion, mais il y en a encore une fois plus les ailes, qui montrait qu'il y a encore une fois plus rapide que l'empire babylonien. Et effectivement, ça l'empire est encore une fois plus rapide. D'ailleurs, le plus rapide de tous les empires qui n'existaient, qui conquérirent de façon plus vite que tous les autres empires qui n'existaient. Et aussi, un autre point, c'est les quatre têtes. Qui fait qu'il y en a quatre la tête? Parce que cela symbolisait qui, en dessous de celui qui peut diriger, il y en a quatre la tête qui sont en bas. Et quand il est mort, ça quatre la tête là, c'est une divise l'empire en quatre, exactement comme tu peux lire dans la parole de Dieu. Et chers amis, je suis sûr et certain qui je connais le nom de l'homme qui tient à la tête de cet empire. C'était Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, il est mort à l'âge de 32 ans. La plupart des sources viennent nous qu'il est mort à l'âge de 32 ans. Et à l'âge de 32 ans, il s'est fini de conquérir plus de territoires qui n'importe, qui personne ne peut conquérir avant lui en aussi peu de temps. Et il est connu d'ailleurs comme étant le conquérant le plus rapide de l'histoire de l'humanité. C'est pour cela qu'il y en a quatre ailes, symbolisent les conquêtes fulgurantes d'Alexandre le Grand. Il y a un léopard pour montrer l'agilité de cet empire qui était dirigé par Alexandre le Grand. Et ces quatre têtes symbolisent les quatre généraux d'Alexandre le Grand, excusez-moi, Ptolémée, Séleucus, Cassander et Lysimachus, qui est en charge les quatre parties de l'empire de la Grèce, de l'empire grec d'Alexandre le Grand, c'est-à-dire l'Égypte, la Syrie, la Macédoine et la Thrace. Donc, on comprend bien ce léopard. Il représente l'empire de la Grèce. Il y en a quatre les ailes qui symbolisent la vitesse d'Alexandre le Grand. Et il y en a quatre la tête qui symbolisent les quatre généraux qui tiennent en bas Alexandre le Grand et qui divisent l'empire en quatre quand Alexandre le Grand est mort à l'âge très jeune de 32 ans. Et après ça, nous trouvons un quatrième et dernier empire, souvenez-vous, puisque tout ce qui naissait fait un cinquième, The Pan Récit. Donc, ici, nous trouvons qu'il y a l'Empire romain. Comment l'histoire connaît, tous ceux qui connaissent l'histoire antique, je peux connaître qu'après la Grèce, il gagne l'Empire romain. Et l'Empire romain, il y a nous ici, il y en a 10 couronnes sur la tête. Premièrement, il y a nous, comme on peut lire ici, il y avait un quatrième animal terrible, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Et il avait 10 cornes, comme les 10 orteils de la statue, juste ici. Donc, effectivement, comme je t'expliquais tout à l'heure, les temps de l'Empire romain peut régner, et dans distribu germanique, la base de l'Europe, c'est distribu. Je devine en guerre, je t'allais en guerre contre les Romains et je jette le pouvoir romain. Je détruis le pouvoir romain. Et c'est ce que l'histoire nous montre nous. Pas 11, pas 9 qui ne fait ça, mais 10. 10 inlevés, et dans une inlevé, le texte continue, le texte toujours de Daniel, le chapitre 7. Le texte continue, dit-nous, qui, cette fois-ci, est un petit, excusez-moi, il y a un petit cône qui levait. Il y a 10 cônes, mais à ce moment-là, il précise, nous, c'est un petit cône qui levait. Et ce petit cône-là, le texte de Daniel 7, dit nous, quand il levait, il fait de grands ravages. Donc, premièrement, qui est ce petit cône, qui est sa puissance qui lève au milieu de ces 10 tribus germaniques d'Europe.
c'est la papauté. C'est le pape. C'est le pouvoir papal, le Vatican, l'Église catholique romaine. Ceux qui connaissent l'histoire, je connais que l'Église catholique romaine, il y a une église assoiffée de pouvoir depuis toujours. Il mettre à mort, elle torturait, il exécute des millions de personnes pour qu'il est capable d'arriver au pouvoir dans le Moyen-Âge. C'est lui qui dit que ça n'a qu'un droit régner sur le trône d'Angleterre, de France, d'Allemagne, etc. C'est lui qui décide cela. L'histoire montre-nous cela. Et c'est lui qui dit si quelqu'un peut révolter contre lui, peut oppose lui à ce pouvoir qui ça dit mon bizarre être tué, être rabaissé. C'est lui c'est eux qui peut faire la pluie et le beau temps. Et effectivement, étant sa petite corona levée qui représente, comment on fait dire, le Vatican, le pouvoir papal, le pape, l'étant levé, lui cause avec arrogance le texte, avec beaucoup d'arrogance. Il rabaisse 3 des 10 cornes, donc 10 moins 3 nous reste 7. Il rabaisse 3. Le texte de nous, il arrache 3 des 10 tribus. Et effectivement, quand la papauté levée, il arrache 3. Les Vandales, les Hérules et les Ostrogoths, l'in arrache tout. C'est l'histoire, chers amis. Maintenant, qui fait la Bible dire que c'est un petit cône? Rappelle bien qu'il a papauté, c'est petit l'État dans les mondes. Petit l'État que les mondes connaissent. Il est extrêmement puissant. D'ailleurs, en 2017, Tina une interview qui s'est fait au Vatican. Et c'est un grand journal, je crois, c'est The Post, ou un journal comme ça qui est vraiment populaire dans le monde. Et ils se disent, est-ce que le Vatican est le pouvoir le plus puissant du monde? Est-ce que le pape, c'est l'homme le plus puissant du monde? Et donc, les temps, ça petit qu'on a levé, qui représente pas un petit cône, puisque c'est petit l'État que les mondes connaissent, et qui extrêmement puissant, comme le texte vient nous, qui cause avec arrogance, étant l'élevé, les 3 là-dedans, et l'histoire montre nous, étant la papauté de l'élevé, les 3 tribus germaniques, les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Ça, c'est l'histoire, chers amis. Nous ne sommes pas capables de nier l'histoire, nous ne sommes pas capables de réécrire l'histoire, nous ne sommes pas capables de cause mentir l'histoire. C'est l'histoire. Et le Dieu véritable de la Bible, il a envie de mettre nous en garde contre toutes ces choses. Et le texte continue et dit à nous que cette petite corne qui a papoté, l'étant l'élevé, c'était en 538. Avant, tout me rappelle c'était en 538. Très important de connaître l'année de se monter en pouvoir. C'était en 538. Étant l'élevé en 538, c'est le moment que dernier empereur romain dit comme ça, me donne mon pouvoir au pape. C'était l'empereur Justinien. Et donc, là, je tiens plein pouvoir sur la terre, je t'arrache 3 de ces pays qui refusent de nous allégeance, refusent d'obéir à eux. Je dis, puisque je refuse d'obéir à nous, nous pouvons bien exterminer eux. Et je dis, il n'y a aucune grâce de ces 3 tribus germaniques d'Europe. Et après ça, le texte continue dans le verset 25. Le verset 25 dit nous, il prononcera, Daniel 7, le verset 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, il espérera changer les temps et la loi, et il persécutera les saints pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Donc, premièrement, le terme un temps, des temps et la moitié d'un temps, il symbolise 3 ans et demi symbolique. Donc, un temps signifie
une année, des temps, c'est-à-dire pluriel, il symbolise 2 années, et la moitié d'un temps, bien sûr, symbolise la moitié d'une année. Et donc, si nous faisons un temps, première année, plus des temps, 2 ans, maintenant un des 3, plus la moitié d'un temps, 3 ans et demi. Et si nous disons maintenant qu'une année dans la Bible, c'est 360 jours. Donc nous allons faire n fois 360 jours, 2 fois 360 jours, 3 fois 360 jours, plus la moitié fois 360 jours. Au total, nous gagnons 1260 jours, 1260 jours. Mais quand nous guettons dans la Bible, excusez-moi, un petit minute avec vous. Voilà, dans la Bible, dans les livres de Nombre, les livres de Nombre et d'Ézéchiel, c'est-à-dire Nombre, le chapitre 14, le verset 34, et Ézéchiel, le chapitre 4, le verset 5 à 6, nous trouvons qu'en réalité, Enzo, dans un écrit prophétique, le plus souvent, il symbolise une année. Donc, chaque jour symbolise une année. Si on dit que les 3 ans et demi symboliques, un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire les 1260 jours, symbolisent en réalité 1260 années. Et effectivement, les temps, la papauté monte le pouvoir en 538. Si on ajoute 1260, 1260, nous gagnons le laps de temps qu'il a papauté une persécuté. Il régnait avec grande puissance. Donc la papauté monte en pouvoir sur le trône en 538 de notre ère. Pendant 1260 l'année, 1260 jours, il régnait. Donc on arrive en l'an 1798. Et effectivement, quand on arrive en 1798, la papauté, il perdit ce pouvoir. Et c'est extraordinaire. Année pour année, comme la Bible dit, encore une fois, au pied de la lettre, tout réalisé. N'est-ce pas, chers amis, une preuve suffisante de la précision, de la grandeur, de la véracité des paroles du Dieu de la Bible? D'ailleurs, comme on nous lit au début, Dieu dit, écoute ça, bon Dieu qui nous fait tout ça là, montre-moi lui, pour nous capables croire dans lui. Il n'a pas existé, chers amis, il n'a pas existé. Et moi, je mettre tout le monde à l'épreuve, si je tenais un doute, pour tout ce qu'il me peut dire, montrez-moi un seul passage, un autre livre religieux qui prédit toutes ces choses comme la Bible in prédit. C'est la parole du Dieu vivant. Et donc, après qu'il persécute les enfants de Dieu, comme Daniel 7, le verset 25 dit nous, pendant 1260 jours, cette fois-ci, le texte dit nous, il espérera changer les temps et la loi. Et effectivement, la papauté change le calendrier. Le calendrier qui nous peut servir aujourd'hui, c'est le calendrier grégorien du pape Grégoire. Et là, nous avons aussi la papauté qui change les lois de Dieu, puisque il espérera, non, plutôt il espérait changer les lois de Dieu. Et effectivement, c'est ce que nous pouvons trouver dans quelques instants. Et pour cause, avec extrême arrogance, le texte dit nous, Daniel 7 toujours, extrême arrogance. Et effectivement, nous trouvons ici, le pape Pius X fit la déclaration suivante. Écoute bien, extrêmement arrogant, le pape est non seulement le représentant de Jésus-Christ sur terre, il est Jésus-Christ lui-même, sous forme humaine. 20e concile œcuménique de l'Église catholique, 18 juillet 1870. Et notre citation, l'autorité de l'Église ne pouvait donc pas être liée à l'autorité des Écritures, parce que l'Église avait changé le sabbat en dimanche, non par ordre de Christ, mais par sa propre autorité. Quelle arrogance, chers amis, quelle arrogance. Canon et tradition, page 263. Et donc, il change le calendrier de Dieu, c'est-à-dire notre calendrier, le calendrier grégorien,
ils changent les lois de Dieu également. Et ici, je dis, la loi spécifique qu'ils ont dit, c'est le sabbat du 7e jour. Juste après, il me explique c'est quoi le sabbat du 7e jour. Ici, il nous lit, vous pouvez lire la Bible de la Genèse, c'est-à-dire à l'Apocalypse, c'est-à-dire du début à la fin, et vous ne trouverez pas une seule ligne autorisant la sanctification du dimanche. Cardinal James Gibbons, La foi de nos pères, Ayers Publishing, 1978, page 108. Autre citation, quel est le jour du sabbat? Le samedi est le jour du sabbat. Pourquoi observons-nous le dimanche au lieu du samedi? Nous observons le dimanche au lieu du samedi parce que l'Église catholique a transféré la solennité du samedi au dimanche. Catéchisme de la doctrine catholique des convertis, 1957-50Q. Donc ici, nous retrouvons des paroles arrogantes. Je peux dire, nous au-dessus de Dieu. Nous pas seulement des représentants de Dieu, mais nous également Dieu sur terre. Oh, quelle arrogance, mes amis. Exactement comme la Bible dit, il proférera des paroles d'une extrême arrogance. Il espérera changer les temps, le calendrier, comment il faire, changer les lois de Dieu, comment nous trouver, il change le sabbat du samedi au dimanche. Maintenant, nous pouvons trouver aussi qu'il ne change seulement le sabbat, il change aussi plusieurs autres lois comme introduire l'adoration, la vénération, l'élévation des images taillées. Alors que Dieu nous dit, tu n'auras point d'image taillée dans les 10 commandements. Dieu nous dit, tu ne te prosterneras point devant elle, tu ne te feras point d'image des choses qui sont en haut dans le ciel, sur la terre, dans la mer, sous la terre, peu importe, tu ne te feras point d'image taillée dans le but d'adorer, pour l'adoration, dans le but de parler à ces images comme les païens autour de toi. C'est l'ordre de Dieu dans les 10 commandements. Et là, la papauté divine dit non, fais les images taillées, pénanoyer là-dedans. C'est bon. Même si la Bible nous donne cela, même si la Bible nous défend cela, Dieu comprend. Dieu comprend. Obéis à nous. C'est nous l'autorité que dessus de la Bible. Puis, comme je dis à plusieurs reprises ici, c'est pas pour l'autorité de la Bible qui nous fait ces choses, c'est pour nous l'autorité. Parce qu'il nous Dieu sur terre, comme je dis dans ces textes. C'est qu'il dit dans les prophéties, chers amis, tout ne réalisé au pied de la lettre et tout peut réaliser à Zodi. Tout il y a un choix à faire. Soit devine dans le peuple de Dieu, dans le camp de Dieu, soit devine l'ennemi de Dieu. Choisir à Zodi. Si tu as envie d'être l'ennemi de ce Dieu qui est aussi puissant, ou soit tu as envie d'être ses enfants. Moi, je n'ai pas envie d'être seul ennemi, parce que ceux qui font de Dieu l'ennemi, wow, je pourrais regretter. Je pourrais regretter amèrement, très bientôt, amèrement. Et là, donc, ils changent toutes sortes, ils mettent toutes sortes de lois, comme par exemple aussi les reliques qui, une chose satanique, mettent un crâne loin, un coussin, un véhicule, ça, c'est-à-dire déplace ça dans l'église pour un service, un culte, c'est satanique. Et par exemple aussi, la canonisation des saints, soi-disant, les saints dans la Bible, c'est pas les morts, c'est ceux qui sont vivants. Et là, je veux dire, les saints, non, c'est pas les vivants, comme Christine montrait. Non, nous pouvons définir maintenant les saints, c'est ceux qui nous décident pour canoniser. Et ceux qui nous canonisent, je peux bien faire des images de ces gens, et je peux cause à venir devant ces statues et causer. Et cause à qui? À des gens qui sont morts. Et la Bible dit à nous que c'est une abomination que de parler aux morts. Dieu tourne sa face contre ceux qui parlent aux morts. Parce que la Bible nous dit les morts ne savent rien. Les morts ne savent rien. Les morts, chers amis, ne savent rien. Ecclésiaste, le chapitre 9, dit nous, les morts ne savent rien. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée.
et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Et il continue de dire, jouis de la vie avec la femme que tu aimes, ou l'homme que tu aimes, et les gens que tu aimes, bien sûr, pendant tous les jours de ta vie de vanité que Dieu t'a donné sous le soleil, pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. Tout ce que ta main, écoute bien, trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Mais là, non, rien dans la mort. Quand nous mourons, c'est fini. C'est à la résurrection qu'il est l'espoir du chrétien trouvé. Tout au long de la Bible, c'est à la résurrection qu'il est l'espoir du chrétien trouvé. C'est un sujet extrêmement important qui nous discutait autrefois. Et la Bible montre-nous qu'après, pendant la résurrection aussi des méchants, qui pour gagner le salaire pour tout le mal qu'ils ont fait sur la terre, à la fin, c'est tout ce que la Bible montrait. L'immortalité de l'âme n'est pas dans la Bible. C'est une doctrine satanique que l'Église catholique incorpore dans ce mal enseignement. Donc, il défie toutes les lois de Dieu, comme le texte de Daniel 7, le verset 25 dit nous. Il change les temps, il donne nous un nouveau calendrier. Il change le sabbat du 7e jour que Dieu nous donnait, ou à la création. Dieu nous donne le sabbat du 7e jour à la création. Et c'est quoi d'ailleurs le sabbat du 7e jour? C'est que nous pouvons essayer de trouver ensemble ici, dans le deuxième chapitre du livre de Genèse, le premier livre de la Bible. Donc c'est au début de la Bible, juste après que Dieu finit de créer toutes choses en 6 jours. La Bible dit nous que le 7e jour, Dieu reposait et il appelle nous à faire de même. Dieu créa l'homme à son image, excusez-moi. Chapitre 2, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes leurs armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Donc Dieu, dans ce mot inexplicable, il donne nous un jour de repos qu'il l'in choisir, il l'in met à part, il bénit, il sanctifie pour livrer à la rencontre spéciale une fois par semaine, de façon plus spéciale avec la terre. Bien sûr, tous les jours, Dieu est capable d'avoir contact avec Dieu tous les jours, mais ici Dieu dit nous, nous donne un rendez-vous spécial, nous bénit, nous sanctifier ce jour, nous le mettons à part. Et ici, nous pouvons trouver dans Exode, le chapitre 20, nous bien faire pareil comme Dieu y fait. Dans Exode, le chapitre 20, il dit nous, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. C'est les 10 commandements. Les 10 commandements, tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le 7e jour et a béni le jour du repos et l'a sanctifié. C'est clair. Dieu payait nous de ce 10 commandements. D'ailleurs, les 10 commandements, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la base du système judiciaire de tous les pays du monde entier. C'est hallucinant. Alors qu'il y en a des athées, il y en a des gens de toutes sortes de religions qui peuvent élever toutes sortes d'idoles, toutes sortes de faux dieux. Ils ont tout. Ils ont de la loi, les autres pays qui sont très appréciés d'ailleurs, qui sont approuvés. La justice, les bases sur ce livre. C'est le pilier du système judiciaire qui d'ailleurs n'importe qui avocat, n'importe qui juge pour capable des autres. C'est parce qu'ils sont la loi de Dieu dans les mondes, nous ruiner, nous finir, le néant total. Et le sabbat, c'est un acte d'amour qui vient de nous, il dit nous, vous pouvez nous autres ce signe pour faire d'autres rappels que c'est moi le vrai Dieu, pour que personne par nous autres, pas faire autres croire qu'il dit qu'il est vrai Dieu, mais moi mon vrai Dieu. Et deuxièmement, me donne un jour de repos parce qu'il ne m'a pas content de trouver je travaille cette fatigue, détruire les corps, mais m'a envie de vous autres reposer.
Et mon vie passe les temps avec eux. Qui a de mal à tout cela? C'est l'amour de Dieu qui répond dans la vie du croyant, des enfants de Dieu. Et la papauté, il oppose-li entre nous et Dieu. Il dit non, travaille cette locette. Mon retire le sabbat pour mon l'autorité. Je ne travaille cette locette. Si je te l'ai. Ou soit obéir à mon sabbat pour moi. Si il n'y a aucune bénédiction là-dedans, il n'y a non, il y a le ça qui Dieu dit, mais moi, je peux donner sa l'autorité. La vie, non, va moi l'autorité et obéir à moi. Donc, nous avons un choix à faire. Est-ce que nous pourrons être sous l'autorité de Dieu et recevoir toutes les bénédictions de Dieu, ou être sous l'autorité de la papauté? C'est un choix personnel. Personne ne va pas forcer personne. Mais la Bible peut montrer nous clairement ce qui est arrivé. Et donc, à travers toutes ces choses, nous trouvons que la Bible, c'est la vérité. Il prédit tout, absolument tout, jusqu'à la fin. Puisque, après qu'il a papoté, il gagne cette blessure mortelle, en 1798, à la fin de ses 1260 années de pouvoir. La Bible dit nous qu'il arrive à un moment donné, la papauté, il regagne le pouvoir sur l'humanité. Il récupère le pouvoir. Maintenant, nous tournons la Bible dans Apocalypse, le chapitre 13. Apocalypse, le chapitre 13, nous trouvons clairement, dans Apocalypse, le chapitre 13, nous très court maintenant, parce qu'il est presque fini, parce qu'il y a extrêmement de détails dans tous ces textes qui m'ont pas envie d'embrouiller l'esprit, m'ont envie de nous dire l'essentiel pour qu'ils soient capables de comprendre et d'entendre l'appel du Dieu vivant et vienne vers lui, donne-lui de la vie et rejette tous les mensonges qu'il est montré de nous. Si je pourrais de sa vidéo-là, je peux accepter que c'est la vérité et je peux dire que non, moi, pour continuer comme amitié. Et ce moment qui se celle de t'arrêter de mort. Le jour où Dieu pour venir, je peux vous en rendre compte. Trop beaucoup du monde, étant se trouve la vérité, je décide pour faire comme si de rien n'était. Parce que c'est plus facile de faire comme si de rien n'était. Magnicien peut zapper, vous voir quoi faire non parce qu'il tout le temps se zapper, tout le temps il y a une petite chose pour se zapper. Donc, tout le temps, pour une du monde qui, même de trouver la vérité, je ne pas pour envie de suivre la vérité. Mais c'est ton choix à toi. Soit de suivre la vérité et quand Dieu retourne bientôt, tout vivre éternellement dans un monde où la Bible vient nous dans Apocalypse 21, le chapitre 4, pas pour une maladie, souffrance, la mort, l'homme, que nous vivons éternellement, pas pour la séparation. C'est ce monde-là que Jésus peut offrir à toi, qu'il a payé au prix de sa vie, de son sang. C'est son sang qui a coulé sur la croix pour qu'il nous capable cette grâce. Tu as le choix, tourne les deux vers Jésus, ce Jésus qui montrait toi autant de puissance dans ses paroles, ou soit d'accepter-lui. Il te gagne la vie éternelle dans le monde, que pas pour une maladie, souffrance, la mort, la séparation, l'homme, et toutes ces choses qui sont abominables sur la terre. Voilà. Vous pouvez mettre cette réalité devant toi. Choisir. Est-ce que tu vous laisses ta famille, tes camarades à choisir pour toi, ou soit toi pour choisir pour toi? Parce que Jésus dit à nous qui dans le dernier temps, pour y avoir l'épée. Pour y avoir l'épée dans la case, parmi mes camarades. Parce qu'il pour ramène ses enfants vers lui. Et les enfants de Satan, je ne peux pas accepter lui, même si Jésus me repose aussi, je vous refuse ce grâce et je passe dans la perdition. C'est le choix qui me permet devant toi, aujourd'hui. Et donc, nous lisons dans Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, nous trouvons, les dianou, cette fois-ci, il trouve une bête. Premièrement, avant qu'il nous dans Apocalypse chapitre 14, il me fait une récapitulation d'Apocalypse chapitre 12, quand il montre nous qu'il y a un pouvoir qui persécute les enfants de Dieu pendant 1260 années. Imaginez-vous, exactement comme la papauté, comme les Romains, puisque la papauté, c'est les Romains toujours, c'est Rome, c'est l'Église catholique romaine, c'est le pape de Rome. Et donc, lisez-nous, cette puissance qui persécute les enfants de Dieu pendant 1260 années, 1260 jours, qui est, comment on dit, en réalité 1260 années, basée sur Ézéchiel et Nombre,
Cette même puissance, l'in tue Jésus, l'in crucifié Jésus, c'est lui-même qui n'a affaibli arrivé à un moment donné, et puis c'est lui qui retourne au pouvoir en dernier lieu. Donc, qui nous peut trouver ici? Qui c'est là qui crucifie Jésus, qui met de couleur dans la main de Jésus? Ce sont les Romains. Et qui c'est là qui persécute les enfants de Dieu pendant 1260 années? Ce sont les Romains. Le Vatican, la papauté. Et c'est cette même puissance qui réunit dernier il récupère ce pouvoir. Après qu'il ait perdu ce pouvoir en 1798, et c'était avec Napoléon Bonaparte. Quand Napoléon Bonaparte, il amène en captivité le pape Pius VI. Et 2 ans plus tard, en 1798, c'est-à-dire en 1796, il a mené en captivité, et 2 ans plus tard, en 1798, Napoléon Bonaparte, il tue le pape Pius VI. Il a la papauté perdu ce pouvoir. Après les 1260 années, juste avec les 1260 années, il perdit ce pouvoir par Napoléon Bonaparte. Et après ça, la Bible vient nous récupérer ce pouvoir. Et nous trouvons ici, dans l'Apocalypse 12, quand ce point lire, vous trouvez, cette puissance persécute les enfants de Dieu pendant 1260 années, comme la papauté. Et c'est la même puissance, les Romains toujours qui nous coulent de Jésus, c'est lui-même. C'est lui-même qui révèle nos pouvoirs après le texte de nous. Puisque nous lisons dans Apocalypse 13, ce pouvoir qui finit fait toutes ces choses, il affaiblit, il perdit ce pouvoir, après ça, il retourne. Le texte d'Apocalypse 13, nous, il retourne. L'éternel, il retourne, il recevoir le pouvoir avec tous les rois de la terre. Et là, il y en a différents détails qui nous trouvaient dans le texte. Par exemple, il y a nous, dans le texte d'Apocalypse 13, il y a nous qui cette puissance monte de la mer. Il monte de la mer, c'est-à-dire dans Apocalypse chapitre 17, le verset 15, Dieu montre-nous qu'il a la mer dans le livre de l'Apocalypse, MER, l'océan, il représente les peuples de la terre, les multitudes de la terre. Donc, cette bête qui n'affaiblit, après qu'il persécute les enfants de Dieu pendant 1260 années, et qui n'affaiblit, cette bête, il monte de la mer, c'est-à-dire des peuples de la terre, et quand il montait, il y en a 7 la tête et 10 cornes. Et qui ça fait d'autres appels? 7 la tête et 10 cornes. Et d'ailleurs, dans Apocalypse chapitre 12 aussi, cette puissance qui est persécutée, qui crucifie Jésus, il y en a également 7 la tête et 10 cornes. Et qui ça 7 la tête avec sa 10 cornes a fait ce rappel? Est-ce qu'il n'a pas fait ce rappel? Les 10 cornes des 10 tribus germaniques, les 10 cornes de Rome, et aussi les 7 têtes, c'est-à-dire les 7 pays, ou plutôt tribus, qui ont accepté le pouvoir papal et qui pas fin être arrachés comme les 3 autres, puisque rappelle bien, il y en a 10, 3 y être arrachés comme le texte de Daniel 7 dit à nous, et là reste combien? 10 moins 3 nous reste 7. Donc c'est pour ça qu'il y en a 7 la tête, sa bête qui monte de la mer là, il y en a 7 la tête, et il y en a 10 cornes. Il y en a 7 la tête, et il y en a 10 cornes, qui symbolisent tous les 10 tribus qu'il vient conquérir, parce qu'il vient conquérir tous les 10 tribus. Mais seulement 7 là-dedans qui n'obéissent à lui, qui ne viennent la tête dans ce royaume. Et nous trouvons cela dans le texte. Aussi, autre chose très intéressante, c'est qu'il, dans Apocalypse, le chapitre 12, le chapitre juste avant, nous trouvons les 7 têtes et il y a 7 diadèmes. Les 7 têtes et il y a 7 diadèmes. Il dit qu'on a un diadème. Ça montre nous qu'il donne ce couronnement à sa 7. La tête là, qu'il a accepté lui. Mais il dit qu'on pas de gain ce couronnement. Mais après ça, cette puissance ici, nous trouvons qu'il y a un renversement du pouvoir. Maintenant,
Les diadèmes, ce n'est plus sur les 7 têtes, mais sur les 10 cornes. Donc le pouvoir, il n'est plus dans la main, la tête là, mais dans la main des cornes, puisque c'est les cornes qui ont les couronnes sur la tête. Effectivement, il y a un renversement de pouvoir. Avant, la papauté, tu peux régner par la religion, par ce pouvoir religieux, et à aujourd'hui, il y a un renversement de pouvoir, il régner non pas par la religion, mais par ce pouvoir politique. Et maintenant, ces 10 cornes ici symbolisent les différents gouvernements du monde, la totalité des gouvernements du monde qui nous donnent cette puissance à la papauté. Et donc la papauté, il nous donne une couronne dans la tête. Puisque ils ont accepté ce deal. Pas comme autrefois, 3 la donne refusée. Cette fois-ci, les 10 acceptaient le deal et ils ont tout gagné cette couronne dans la tête. Ils gagnent une place sur le trône de la papauté. Et aussi, nous lire, rappelle bien ici là, cette description, lui montre-nous qui nous peut cause bel et bien de la papauté. Ça, c'est notre premier point. Puisque c'est cette même puissance qui, dans l'Apocalypse 12, excusez-moi, qui a 7 la tête et 10 cornes, qui persécute pendant 260 années les enfants de Dieu et ils crucifient Jésus. Cette même puissance, c'est lui-même qui l'a toujours dans l'Apocalypse 13. Donc, il peut montrer-nous que c'est la même puissance. La même puissance qui conquérit 10 tribus germaniques et qui donne ce pouvoir à 7 d'entre ces 10 tribus. Si ce n'est pas suivre moi dans tous les détails, si ce n'est pas suivre moi dans tous les détails, ce n'est pas grave. Pourvu de comprendre l'essentiel. Et ici, cette même puissance qui est toujours la papauté ici, il y a comme ça, cette bête, les tiena en l'écho de léopard. Qui fait parce que le léopard, rappelle bien, c'était l'empire de la Grèce, juste ici. La Grèce, c'était l'empire qui régnait pas seulement pour l'épée, mais principalement par la connaissance. D'ailleurs, il y a la bibliothèque d'Égypte, en Égypte, qui Alexandre le Grand qui fait bâtir, et c'est à travers tout cela, tous les enseignements de la Grèce, qui l'empire grec qui a le pouvoir. Donc c'est pour l'enseignement qu'il y a le pouvoir. L'empire grec, c'est-à-dire le léopard, qui nous trouvait allé là, le léopard de Daniel 7. Donc ici, cette bête qui monte de la mer, il est aussi ressemblé à un léopard. Il y en a le corps d'un léopard. Parce qu'il y a aussi, les gars, le pouvoir à travers l'enseignement. Il enseigne la terre. Effectivement, la papauté, il enseigne les mondes, obéir, tout ce qu'il dit. Par exemple, moi je donne un exemple. En 2015, le pape, il y a le Parlement américain, il donne ce plan de secours, soi-disant, pour l'humanité. Et dans le Parlement américain, il causait et ils ont tout accepté ce plan de secours. Et c'est ce plan de secours qui nous peut vivre jusqu'à aujourd'hui. Le Covid, c'était ce plan de secours, c'est lui qui crée tous ces massacres sur la Terre. Le soi-disant changement climatique qui peut exister, ça vient de lui, puisque 500 experts du climat ils disent clairement qu'il n'y a aucun changement climatique. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une autre vidéo qui vont faire. Ça, c'est un autre sujet. Je n'envoie cette lettre, une lettre aux Nations Unies, il y a un changement climatique qui nous peut faire. Tout ça, la loi qui se permet de vous détruire les mondes. Mais qui fait se permettre ça? Parce qu'en 2015, le pape il donne ce plan de secours à l'humanité. Et dans ce plan de secours, pour qu'il y fonctionne, bizarre et dans sa fausse changement climatique là. Et c'est ça que tous les rois de la terre, tous les gouvernements peuvent suivre et peuvent implémenter dans tous les pays du monde. Et aussi nous trouver qu'en 2020, nous pouvons continuer. Parce qu'il me voit pas avec nos vidéos au stade qui nous est arrivé. En 2020, nous trouvons que le pape il dit que de 2020 à 2027, tout ce plan de secours pour l'humanité
ce soi-disant plan de secours visait à être implémenté sur tous les niveaux, toutes les sphères de la société. Et tous les rois de la Terre, tous les dirigeants de la planète, c'est ce qu'ils se peuvent faire. Parce que d'ailleurs, en 2022, les 10 commandements de la papauté, du pape, c'est ça même qu'ils se tiennent exaltés devant le monde entier comme étant le seul moyen pour sauver la planète. C'est pas rien, mes amis. Exactement comme la Bible dit, il regagne sa puissance et c'est lui qui enseigne la terre. Deuxièmement, il y a les pieds d'un ours. Rappelez-vous bien, l'ours, tu penches d'un côté. Et ça symbolise le fait qu'il a le pouvoir, il penche d'un côté. Et là, dans ce cas de figure, dans le cas de la papauté, le pouvoir, il penche du côté de la politique. Donc le Vatican, c'est un pouvoir politique et aussi religieux. Mais ici, nous trouvons que le pouvoir, il penche du côté de la politique. Autrefois, c'était du côté de la religion, mais maintenant, il y a un changement de pouvoir, une passation de pouvoir. Le pouvoir, il penche du côté de la politique. C'est pour cela qu'il penche d'un côté. Et aussi, nous trouvons qu'il y a la gueule d'un lion. Et ça, vous pouvez dire avant, l'empire du lion, c'est-à-dire Babylone, c'était l'empire le plus arrogant de tous les 4 empires. Le roi Nebuchadnezzar, c'était le plus arrogant. D'ailleurs, les temps liens, ça arrive là, il dit non, on va accepter qu'ils vont dire détrône-moi, mais vous faire une statue en or complet, et ça vous symbolise moi, mon royaume, et je tout pour vous adorer ça. Juste pour décrire l'arrogance de ce roi, et tous ceux qui peuvent accepter l'Indien, Mopu, Tujut. Excusez-moi. Donc, c'est pour ça qu'il y a la gueule d'un lion, parce qu'il cause avec extrême arrogance. Et c'est effectivement ce que ce pape, principalement, peut faire à Zodi. Puisque, une fois de plus, l'île change le Notre Père, que Jésus nous donnait, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc. Et il change aussi, l'Inécée change la Bible également. Il donne d'ailleurs, il donne un nouveau l'évangile. C'est l'évangile de la conversion écologique, comment il appelle les. Tout à fait, tout autour, l'écologie, le réchauffement climatique, rassembler la Terre pour lutter contre le faux réchauffement climatique. Accepter mes 10 commandements, le pape peut dire, pour sauver la planète. Donc, tu peux trouver qu'il y a cette contrefaçon qui sort de la bouche de ce pape, qui montre nous qu'il y a une extrême arrogance et qu'il change la loi de Dieu. Et là, le texte continue et dit à nous qu'il y a un pouvoir pendant 42 mois, 3 ans et demi, c'est-à-dire, etc., etc. Après, aussi nous trouver là-dedans, dans le texte d'Apocalypse 13, que c'est un pouvoir politique et religieux, puisqu'il contrôle ce qui nous vendait, puisque plus au bas, il peut mettre dans la loi qui peut empêcher tous ceux qui désobéissent à acheter et vendre, et aussi il contrôle l'adoration. Donc c'est un pouvoir politique et aussi religieux. Acheter et vendre, adoration. Pouvoir politique et religieux. Et aussi nous trouver vraiment agaçant, ça m'a dit là, mais nous visons à continuer, parce qu'ils visent à comprendre la vérité. Et aussi nous trouver qui dans le texte, ce pouvoir, ce chiffre, c'est 666. Chose qui m'ont fini de discuter autre part dans mon vidéo. Le chiffre 666, c'est le chiffre officiel du pape. Victorius Filii Dei. Comment nous sommes capables de trouver ici. Victorius Filii Dei. C'est le titre officiel du pape. Et ce chiffre, à chaque fois, si nous prenons chaque lettre, le V est égal à 5 en langue romaine. Le I symbolise 1, le C symbolise 100, ainsi de suite. On arrive au chiffre 666. Et le texte dit à nous que celui qui a de l'intelligence, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Donc, nous trouvons encore une fois qu'il s'agit bel et bien de la papauté.
Vicarius Filii est égal à 666. Maintenant, le texte dit nous qu'il y a une deuxième bête qui levait. Cette bête n'est pas l'œuvre de la mer. Après les eaux de la mer, c'était un symbole des peuples de la terre qui symbolise le fait qu'il a papauté une lèvre au milieu des peuples de la terre à travers des croisades, des massacres qu'il a fait, il a le pouvoir. Mais cette deuxième bête l'élève depuis la terre. Ce qui symbolisait qu'il est tranquille. Il n'est pas fait aucune croisade parmi les nations de la terre, l'océan, la mer. Mais il a le pouvoir rapidement, tranquille. C'est les États-Unis d'Amérique qui symbolisait dans le texte d'Apocalypse 13 par un agneau. L'agneau dans la Bible symbolise Jésus, le christianisme. Les États-Unis, c'est un pays basé sur des valeurs chrétiennes. Et aussi, cet agneau, il a deux cornes qui symbolisent les deux faces du pouvoir, des facettes du pouvoir américain. Les républicains et les démocrates. Le pouvoir séculaire, politique et le pouvoir religieux. Donc, nous trouvons qu'il peut cause bel et bien des États-Unis d'Amérique qui donne ce pouvoir à la papauté. Effectivement, nous trouvons que ce président, Joe Biden, il donne ce pouvoir à la papauté. Puisque, comment nous pas trouver tout ce qu'il peut faire, il dit d'ailleurs lui-même au début de ce mandat qu'il peut faire tout pour lui mettre en place tout ce qui est le pape François. Il dit, ça montre nous qu'il est prophétie peut réaliser. Mais il cause comme un dragon, le texte de nous, cette deuxième bête. Et effectivement, l'Amérique, quand il dit A, personne ne va pas dire B, sinon c'est mauvais. Il a le droit d'aller devant la frontière n'importe qui ça n'a. Il a le droit de mettre l'eau avec tout, mais lui, personne n'a pas le droit de mettre l'eau avec lui. Il cause comme un dragon avec une grande autorité. Et maintenant, nous parlons avant dans le texte suivant, qui est très court cette fois-ci. Je vais vous dire quelques mots encore ici. Et là, dans ce texte, un bout qui vient nous, et il fut donné, excusez-moi, et il lui fut... Voilà, au verset 16, nous lire, et elle fit que tous petits et grands, Apocalypse 13, le verset 16, et elle fit que tous petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une morgue sur leur main droite ou sur leur front. Donc, le front symbolise le siège de la conscience, la main symbolise les actions qu'il nous fait. Donc, il faut faire en sorte que tous les habitants de la terre recevront une morgue, c'est la mort de la bête. Et c'est les États-Unis d'Amérique qui font cela ici, parce qu'il y a le pouvoir politique et militaire et financier pour lui donner ce pouvoir à la papauté pour amener le système papal sur un piédestal. Et c'est exactement ce qu'ils peuvent faire. Actuellement, et bientôt, je peux mettre la morgue de la bête, que pour une distinction réelle et claire entre les enfants de Dieu qui n'est pas pour accepter la morgue de la bête, qui peuvent accepter le sceau de Dieu, le caractère divin de Dieu en eux, et ceux qui peuvent accepter la morgue de la bête, c'est-à-dire qui peuvent accepter la morgue de la bête, ce caractère, ce façon de vivre, ce mode de vie et l'autorité de l'autre. Donc, pour deux catégories de personnes. Un parti qui appartenir à Dieu, qui obéir à ce que Dieu dit, et l'autre partie qui peut obéir à ce que la bête peut dire, ce qui la papauté peut dire. Et c'est les États-Unis d'Amérique, le texte d'Apocalypse 13, qui donne ce pouvoir à la papauté. Et c'est pour très bientôt, chers amis. Très bientôt. Tout peut montrer nous cela. D'ailleurs, comme je viens de trouver, le chiffre 666, c'est le titre officiel du pape. Et le président Joe Biden, après qu'il ait dit qu'il est pour exalter tout ce que le pape François dit, dans tout ce qu'il est pour, dans tout ce de la loi, tout ce de l'action qu'il est pour prendre, ce même président dit comme ça, pour reconstruire de façon meilleure en 6 minutes, en 6 semaines, et en 6 minutes, en 6 jours et en 6 semaines. 666, qui est, comme le texte d'Apocalypse 13 dit nous, le titre, le chiffre du pape.
Victorious Filidei. Donc, ce président, il peut montrer qu'il est sous l'autorité de la puissance qui a pour un signe le chiffre 666. Et aussi l'India, build back better. Better. Build back better. Donc, build, B, petite lettre, symbolise un 6. Back symbolise un 6. Le B de back symbolise un 6. Et le B de better symbolise aussi un 6. 6, 6, 6. B, B, B. Build back better. B, B, B. 6, 6, 6 en 6 minutes, 6 jours, 6 semaines. Il peut montrer qu'il est sous l'autorité de la papauté. Exactement comme la Bible nous l'avait dit, chers amis. Dieu prédit la fin dès le commencement. C'est la vérité. Et ici, avant de terminer, nous trouvons qu'il y a une puissance dans Apocalypse, ici dans le pamphlet que vous trouvez. Et d'ailleurs, moi, invite ceux qui peuvent encore recevoir le pamphlet à demander une copie digitale ou hard copy, qui nous capable de faire parvenir par n'importe quel moyen possible. Et là, nous trouvons qu'il y a un pouvoir dans le texte d'Apocalypse chapitre 17, et il y a un pouvoir. Et ce pouvoir, encore une fois, il décrire bel et bien la papauté. Dès ce pouvoir, il habille en rouge et en mauve, les cardinaux du Vatican habillent principalement en rouge et en mauve. Et il dit à nous, les tenir une coupe en or dans sur l'armée, qui symbolise la coupe en or qui le pape tenir dans sur l'armée. Et il dit à nous aussi que cette puissance les bâtir sur 7 collines. Effectivement, la papauté connue comme étant la ville aux 7 collines. Hallucinant, vraiment hallucinant. Et aussi pour continuer, il dit à nous que c'était une femme, et une femme dans Apocalypse, dans le livre d'Apocalypse, nous avons comme référence, excusez-moi, il y a les références ici, juste ici, dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 19, le verset 7 à 8, par exemple, et plein d'autres passages comme Galates, le chapitre 4, le verset 21 à 31, une femme dans la Bible symbolise une église. Femme est égale église. Une femme, c'est un symbole pour l'église. Et lisez-nous qui c'est une femme prostituée, malsaine. Donc, il y a une église, prostituée malsaine, qui habille en rouge et en mauve, qui tenait une coupe en or sur l'armée, qui bâtit sur 7 collines. C'est la description parfaite de la papauté, une fois de plus. Et lisez-nous cette femme, tous les rois de la terre donnent-lui ce pouvoir. Et effectivement, c'est ce qu'il nous peut trouver. C'est tout simplement hallucinant. Hallucinant. Et aussi concernant les 7 collines, ou 7 montagnes, comme certains disent, et il y a d'autres détails qui me sont capables de nous autres là, mais il est vraiment trop compliqué pour ça. Je pensais peut-être à l'avenir, je vais faire une autre vidéo pour montrer ces autres détails. Mais déjà, dans un premier temps, on trouve des preuves tellement solides de la vérité qui ne sont pas capables de nier la vérité. Et d'ailleurs, moi, je vais regarder les autres vidéos qui m'ont fait récemment, et je suis capable de trouver avec encore plus de clarité qui, dans le temps présent, n'a pas pris une regain ce pouvoir, et le nouvel ordre mondial, la religion mondiale, c'est le pape qui a la tête. Moi, il y a des preuves solides, vraiment solides, qui m'ont donné dans d'autres vidéos. Et cela les montre nous une chose, que Jésus est à la porte et qui nous vient repentir réellement de tous nos péchés, convertir en Jésus-Christ et recherche la vérité. Et rien que la vérité et rejeter le mensonge, afin que très bientôt nous capables de vivre dans ce monde, que pas pour ni souffrance, ni maladie, ni la mort, ni séparation, rien de tout cela.